Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une super bonne année 2024 et je voudrais aussi vous remercier parce qu'on est de plus en plus nombreuses sur cette chaîne, donc merci beaucoup et très bonne année à vous. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'aurez compris, pour que je puisse vous parler de mon bilan de lecture du mois de décembre, mais aussi de mes lectures actuelles, mes premières lectures de 2024. Donc je vais commencer directement avec ma première lecture du mois de décembre qui était Icebreaker, dont je vous ai déjà parlé dans un de mes vlogs, de Noël, dans un de mes vlogmas. Et donc c'est de Anna Grey, c'était aux éditions BMR. Alors, c'est un livre tout d'abord que j'ai bien aimé, j'ai mis un 4 sur 5, tout simplement parce que voilà, je trouvais que c'était une très bonne lecture, mais pas un coup de cœur. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, tout d'abord, il faut savoir que c'est ma toute première lecture universitaire, ma toute première romance universitaire. Et donc, j'en avais jamais lu avant. Donc, je ne sais pas si ça respecte les codes, je ne sais pas si c'est vraiment une romance universitaire comme les autres, étant donné que c'est ma seule et unique lecture romance universitaire. Mais j'ai bien aimé, j'ai adoré les personnages qu'on peut voir sur la couverture, qui sont Anastasia et Nathan, qui vont être les personnages principaux de notre histoire. Donc, elle est patineuse artistique et lui, il est hockeyeur sur glace. Et suite à un événement dans leur université, ils doivent se partager la même patinoire. Sauf que ça ne va pas se passer comme prévu. Ils ne s'entendent pas vraiment et voilà, ils doivent se côtoyer et voilà, ça va amener toute une histoire. Bien évidemment, on parle de romance, on sait tous très bien ce qui va se passer. Ils vont avoir une petite histoire d'amour, bien sûr, mais c'est vendu un petit peu comme un enemies to lover, alors qu'en fait, pas vraiment, ça dure très peu de temps. Elle est un peu... Je dirais que c'est plutôt un grumpy sunshine parce que lui, il est très sunshine, c'est vraiment le personnage un petit peu... il est drôle, il est marrant, il est sympa, il est très sympa même, et elle est un peu... c'est un peu la petite peste au début. Et donc voilà, c'est vrai que c'est plutôt un Grumpy Sunshine qu'un Enemies to Lover. Mais voilà, leur histoire arrive quand même assez vite. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de smut, il y a beaucoup de scènes explicites. Donc si vous n'aimez pas ça, ne lisez pas parce qu'il y en a vraiment pas mal. Et parfois c'est des chapitres entiers. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Faut le savoir avant de commencer à lire. Mais voilà, moi ça me gêne jamais ce genre de choses, donc voilà, aucun problème. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Pourquoi ce n'est pas un coup de cœur? Tout simplement parce que la fin m'a énormément déçue. Je m'attendais à une fin un peu comme celle qu'on a eue, qui est pour moi un petit peu bateau. On va pas se mentir. Il y a eu un rebondissement aux 3/4 du livre qui m'a plu, que j'ai trouvé sympa, par rapport à d'autres personnages, des personnages secondaires. L'épilogue était pour moi inutile et ça m'a déçue, mais d'une force. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais j'étais vraiment pas hyper ravie de la fin. Enfin, je m'attendais à ça, mais j'aurais aimé ne pas avoir ça. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, mais sinon, c'était une bonne lecture et une première romance universitaire qui m'a donné envie d'en lire d'autres. Donc voilà, que demander de plus? Ensuite, j'ai continué le mois avec Au secours, je suis dans un film de Noël de Juliane Bastard aux éditions J'ai lu. Donc ça a été ma romance de Noël de l'année, j'en lis une par année. Et mon dévolu s'est jeté sur celle-ci. J'ai eu du mal à trouver ma romance de Noël de l'année parce que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses cette année sur les étals de romance de Noël. Mais aussi tout. J'avais l'impression d'avoir déjà tout vu, tout lu, tout entendu. Et j'étais là, bon ben, en fait, j'ai pas envie de relire un truc que j'ai déjà l'impression d'avoir lu ou une histoire que j'ai déjà l'impression d'avoir vue. Bon bah finalement, celle-ci, c'est quand même une histoire que j'ai l'impression d'avoir déjà vue quelque part. Donc, au final. Mais c'est le seul où je me suis arrêtée plusieurs fois, où je me suis dit, allez, pourquoi pas celui-là? Donc finalement, c'est celui-ci qui l'a emporté. Et je suis pas déçue du tout. Très très bonne lecture. On va retrouver Zoé, qui est une Française, et qui passe un très mauvais moment juste avant Noël, parce que son fiancé a mis leur couple sur pause, ses parents sont partis en croisière sans elle, et sa meilleure amie, qui est aussi sa colocataire, n'aime pas ou ne fête pas bien, enfin n'a pas l'esprit de Noël comme elle. Et donc elle est déprimée, elle boit des chocolats chauds devant un film de Noël. Et elle se retrouve, suite à quelque chose, un accident, elle se retrouve propulsée dans le film qu'elle était en train de regarder. Donc elle se retrouve propulsée aux États-Unis, il y a un renne qui passe devant sa voiture, elle se plante, sa voiture ne fonctionne plus et elle se retrouve là-bas, coincée, sans savoir vraiment ce qui se passe. Et elle va rencontrer bien évidemment un bel et beau jeune homme
qui est un bûcheron. Le gars, il a une sapinière, il fait des sapins de Noël et elle va le rencontrer, il va l'aider et voilà, ça va devenir son ami et plus si affinité bien sûr. C'est un film de Noël, enfin non, c'est un livre de Noël. Donc voilà, et on va retrouver toute l'histoire de Zoé. Donc elle arrive dans cette ville. Comme dans les films de Noël, vous savez, il y a toujours une pâtisserie où il y a la patronne qui connaît la personne que notre héroïne a rencontrée et qui va du coup lui faire des pancakes, des muffins à l'œil, toujours à l'œil, où on se claque la bise à chaque coin de rue parce que tout le monde se connaît. Enfin, moi j'adore ce genre d'ambiance de film de Noël et je l'ai retrouvé à fond, à fond, à fond dans celui-ci. Il y a eu un gros changement, bouleversement aux 3/4 du livre auquel je ne m'attendais pas. Et ça se finit quand même comme dans un film de Noël. Ne soyez pas choqués, ça se finit comme dans un film de Noël. Mais il y a quand même eu un bouleversement où à la fin je me suis dit, oh, c'est pas commun. Enfin, si, il y a toujours un truc dans les films de Noël aux 3/4 où vous dites, oh non, mais que va-t-il se passer? Mais là, j'avoue, je m'attendais pas à ce que va-t-il se passer. Donc voilà, très très bonne lecture pour m'accompagner jusqu'à Noël. J'étais très contente, honnêtement, ça m'a mis vraiment dans l'esprit de Noël. Et c'est ça que j'attends d'un livre, d'une romance de Noël, c'est de me mettre dans l'esprit de Noël. Donc c'était tout réussi. Donc ma dernière lecture de 2023, ça a été Les Mémoires de la forêt, l'esprit de l'hiver de Michael Brun-Arnaud, toujours illustré par Sanoé, et aux éditions 9 de l'École des loisirs. Donc, on est sur le 3e tome des Mémoires de la forêt. Comme vous pouvez, je pense que je vous l'avais déjà dit, mais j'ai bien aimé le 1er tome, j'ai adoré le 2e tome, et j'ai l'impression que mon amour pour cette série continue et augmente au fur et à mesure des tomes. Ici, on va retrouver donc Archibald Renard et son neveu Bartholomé. Alors, Bartholomé, ses parents sont partis. Ils ont pris le train. Le train de Belle-Écorce, c'est l'Étoile de Belle-Écorce. C'est le nom du train. Et ils sont partis à la recherche d'un cadeau pour Bartholomé. Sauf qu'ils devaient revenir quelques jours avant Yule. Et ils ne sont pas là. Ils ne sont pas de retour. Et donc, Bartholomé s'inquiète. Donc ils décident de partir à leur recherche avec Archibald. Et ils vont faire toutes les stations de train pour retrouver ses parents, retrouver des indices, retrouver des traces de ses parents. Et sur leur chemin, ils vont rencontrer plein d'animaux différents, ils vont visiter plein de villes différentes. Et c'est hyper, comme tous les Mémoires de la forêt, j'ai envie de vous dire, c'est méga émouvant. C'est super bien écrit, les petites références, comme j'adore les références par rapport aux choses que juste les adultes, entre guillemets, peuvent comprendre, sont bien présentes. Et par rapport à tous les autres, je pense que c'est celui qui m'a le plus touchée, qui m'a le plus... Il était vraiment très émouvant, la fin, elle était merveilleuse. Et là, par contre, j'étais vraiment perdue. Dans le 1er tome, j'étais perdue aussi par rapport à la fin, mais je voyais plus ou moins où on allait en arriver. Dans le 2e tome aussi. Au fur et à mesure, on arrivait à percevoir les différents éléments qui allaient faire notre fin. Et ici, pas du tout. J'étais à 50 pages de la fin et j'étais, mais je comprends pas où on va arriver, je comprends pas où on va en venir. Quoi, comment, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la grosse révélation? Et quand elle est arrivée, j'étais bouche bée. C'était waouh! J'étais vraiment... ça m'a vraiment bouleversée. C'était vraiment très très beau et mon amour honnêtement augmente au fur et à mesure que des tomes de cette série sortent. Et donc maintenant je vais vous parler de mes lectures en cours, donc les premières lectures de 2024. Je vous avais demandé sur Instagram, sur un sondage en story, quelle était ma première et prochaine lecture suite aux Mémoires de la forêt. Et vous avez été nombreux à voter pour Sorcery of Thorns, donc c'est ce que j'ai commencé, de Margaret Rogerson aux éditions Big Bang. Donc moi j'ai l'édition grimoire, vous savez, avec les pages qui sont découpées vraiment comme un grimoire. Donc je le trouve juste trop beau, il est magnifique. Donc voilà, et en fait il faut savoir que je l'avais déjà lu, enfin j'avais déjà essayé de commencer de le lire en février ou en mars de 2023. Et c'est à cette période-là que j'ai eu ma panne de lecture, donc moi j'étais persuadée que j'avais un peu avancé dans le livre. Pas du tout. Ici quand je l'ai relu, je me suis rendu compte que je m'étais arrêtée à la page 30. Donc au début du coup j'avais un mauvais a priori, je n'osais pas le relancer parce que je disais il s'est rien passé, ça avait l'air vraiment long et pas ouf, donc j'osais pas le relancer, mais je pense que j'avais vraiment lu 2 chapitres, même pas. Donc voilà, et
bien sûr, il est bien. Évidemment, il est bien. On en avait déjà parlé. Enfin, moi, j'en avais déjà entendu parler énormément. Et évidemment qu'il est bien. Il est très chouette, ce livre. J'en suis actuellement à la page de 355, pardon, 355. Et j'aime beaucoup. Alors, il me manque un petit quelque chose. J'attends de voir la suite parce que pour le moment, il me manque un petit quelque chose pour faire que ce soit vraiment chouette et bien. J'ai l'impression de retrouver plusieurs univers de plusieurs livres en un seul. Et ça me perturbe un peu. Mais l'histoire est très sympa. On va suivre, si vous ne connaissez pas encore, Elisabeth, qui est une jeune femme qui a été élevée dans une bibliothèque, la bibliothèque d'Estive. Elle vit dans un royaume où il y a plein de bibliothèques avec des livres magiques dedans, donc des grimoires, qui ont des pouvoirs. Il y en a qui, déjà, ils parlent, parfois, ils chantent, ils se déplacent, et leur niveau de dangerosité peut augmenter. Et au plus ils sont dangereux, au plus il faut les surveiller. Et donc vous avez des gardiens dans les bibliothèques qui vont protéger ces livres des magiciens, des sorciers, qui visiblement ont une réputation assez néfaste par rapport à tout ça. Enfin voilà. Et sauf que, sauf que, un soir, la bibliothèque où vit Elisabeth est attaquée par un livre qui s'est transformé. Enfin bref. C'est un peu compliqué au début à comprendre, hein, mais il y a un des livres qui s'est transformé en monstre et visiblement s'échappe, va tuer des gens, et donc Elisabeth intervient. Et là, toute son histoire va basculer, elle va être projetée dans toute une histoire, des complots et des trucs magiques, et elle va rencontrer Nathaniel, qui est ce charmant jeune homme. Elle va rencontrer Nathaniel et ils vont se côtoyer et s'associer pour combattre les forces du mal, je suppose. Enfin, voilà, je suis pas au bout, mais j'avoue, je comprends un petit peu ce qu'ils sont en train d'essayer de combattre, mais à la fois pas tellement. Je pense que c'est ça qui me perturbe un petit peu, c'est qu'on n'a pas l'enjeu vraiment de ce qui est mal. Enfin, je suis un peu perdue par rapport au bien. Enfin, je pense que c'est fait exprès parce qu'elle-même, Elisabeth, elle est perturbée entre le bien et le mal. Elle le dit d'ailleurs à un moment donné, je ne sais plus faire la différence entre le bien et le mal. Et donc je pense que l'autrice veut un peu nous mettre dans cette position de qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi on le fait. Donc c'est assez bien, franchement, bien écrit. Moi j'aime beaucoup la plume de l'autrice. D'ailleurs, j'ai un peu regardé ce qu'elle avait écrit d'autre et je pense que je vais me procurer d'autres choses parce que j'aime vraiment bien sa plume. Par contre, ça se lit très vite. Et de nouveau, c'est un bon page turner. Dès que je finis un chapitre, j'ai envie de continuer la suite, j'ai envie de lire encore, et donc je lis 100 pages par 100 pages assez vite. Et en parallèle de cette lecture, je suis actuellement aussi en train de relire Le Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau. Ici, c'est l'édition chez Folio Junior. Donc c'est la nouvelle traduction de Daniel Lauzon. Enfin, je dis toujours nouvelle traduction, mais c'est la traduction la plus récente en fait, en réalité. Et celle-ci, je lis ce livre dans le contexte de la lecture commune organisée par l'Odeur des livres. Donc je vous mettrai son compte Insta ici. Donc c'est Mona qui a organisé ça et voilà, j'avais très envie de les relire. J'ai jamais lu en fait cette traduction, je les ai mais je les ai jamais lus et j'avais envie de les lire et de me replonger dans l'univers. Donc voilà, on est à la première semaine. Je suis à la moitié de ma première semaine, donc j'ai lu 57 pages. Il me reste, j'ai déjà fait mon découpage du premier mois. Donc, on voit pas très bien. Je vous montre pas bien. On est donc pour la première semaine, je devais lire tout ceci. Et j'en suis clairement à la moitié. Et ensuite, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Donc voilà. Et à la fin du mois de février, on devrait avoir fini tout le livre. Donc l'entièreté de celui-ci. Et ça me plaît beaucoup de le relire. Alors ça me perturbe parfois par rapport au nom. Donc si vous connaissez un petit peu Le Seigneur des Anneaux, en gros la première traduction de Francis Ledoux, en français, ça a été la traduction qu'ils ont utilisée pour les films. Donc moi, j'ai grandi avec les mots Foncombe. N'est plus Foncombe dans la traduction de Daniel Lauzon, c'est Fandval. Mais Fandval est la traduction réellement littérale de ce que Tolkien voulait pour Foncombe. Enfin, et en fait, dans cette traduction de Daniel Lauzon, ils essayent vraiment grâce aux notes que le fils de Tolkien, donc Christopher, avait retrouvées, grâce aux indications que Tolkien avait laissées pour ses traducteurs, justement, ils ont essayé d'être le plus complet possible par rapport à ça, parce que l'édition de Francis Ledoux, enfin la traduction de Francis Ledoux, il y avait pas mal de coquilles, il y avait pas mal de problèmes de traduction par rapport à des singuliers, des pluriels.
Et voilà, il y avait 2-3 choses qui en fait n'avaient, je vais pas dire n'avaient pas de sens, mais à l'époque, avec les éléments qu'il avait, ça avait du sens. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on sait, et par rapport à tout ce qui est sorti entre-temps, et tout ce qui a été découvert entre-temps, et l'étude des textes et tout ça, bah en fait on se rend compte que y a peut-être des choses qui manquent aussi. Ça, il paraît effectivement que dans la version de Francis Ledoux, il manque même des passages, carrément. Et donc voilà pour mon bilan du mois de décembre et mes lectures en cours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre bilan à vous, vos lectures en cours, ou si vous avez des commentaires ou des avis sur les livres que j'ai lus ou que je suis en train de lire, n'hésitez pas à me le dire, j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, nous, on se dit à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Salut!